L'histoire commence à Sonora, au Mexique. Colt Mcerradi est un ancien marine aux multiples décorations qui, après avoir fait défection lors de la guerre d'Irak et s'être caché pendant des années aux États-Unis, gagne sa vie en tant que hors-la-loi en commettant divers crimes. Il est cependant contraint de sortir de sa cachette car il y a un grave problème dans sa famille. Dans le présent, il s'introduit dans le quartier général du cartel. Il est là pour sauver sa nièce Alé Reynolds, qui a été enlevée par Fernando Garcia, le chef du cartel. La jeune fille a été enlevée pour attirer l'attention de Walt Reynolds, le beau-père de LA, qui n'a pas fourni de drogue aux trafiquants mexicains comme convenu. Il se lance à l'assaut, abattant tous ceux qui se trouvent sur son chemin. Malgré de nombreux ennemis, Colt ne lâche rien et finit par affronter Victor Garcia, le neveu et bras droit de Fernando. Malgré la résistance de Victor, Colt persiste jusqu'à ce que, après un brutal passage à tabac, Victor cède et conduise Colt à l'endroit où Alé est retenue prisonnière. Pour gagner du temps, Victor hésite à ouvrir la porte, jusqu'à ce que Colt l'exige, en saisissant la clé accrochée au cou de Victor. Contre toute attente, Colt trouve une clé USB attachée au collier, contenant de précieuses données sur le cartel. Une fois à l'intérieur, Colt s'occupe rapidement de Victor et de ses gardes, démontrant ses compétences en combat à main nue et libérant Alé de ses chaînes. Sur le chemin du retour, Alé se demande pourquoi Victor l'a kidnappée. Colt sait qu'elle a été kidnappée à cause de son beau-père, mais décide de ne pas interférer dans la situation et répond simplement qu'ils le découvriront une fois rentré à la maison. Pendant ce temps, Garcia, le chef du cartel mexicain, arrive au quartier général pour évaluer la situation. Apprenant que Victor a kidnappé Alé à cause d'un différend avec Walt, le beau-frère de Colt, il ordonne une punition. Frustré par le chaos provoqué par l'attaque de Colt, il ordonne à ses hommes de retrouver et de tuer toute sa famille pour avoir osé l'attaquer et éliminer ses hommes. À la maison, Angela, la mère de Alé, accueille chaleureusement sa fille et lui exprime sa gratitude pour son retour sain et sauf. Il s'avère que c'est elle qui a désespérément demandé à Colt de la libérer, car c'était sa seule chance de revoir sa fille en vie. Pendant ce temps, Garcia, en quête de vengeance, contacte le shérif corrompu Jasper Calloway, impliquant Walt et Colt dans les affaires du cartel. Reconnaissant Colt sur les vidéos de surveillance, Jasper lui révèle son passé de soldat. De retour à la maison, Angela et Alé se préparent à quitter la ville pour de bon. Cependant, Walt est furieux contre Angela pour avoir impliqué Colt dans le sauvetage de Alé. Il les incite à venir avec lui, mais Colt refuse, inquiet pour leur sécurité. Les tensions s'intensifient lorsque la secte s'affronte. Angela se défend en révélant la pression que Mary Walt a subie à cause des dettes familiales laissées par le père de Alé et de la disparition soudaine de Colt. Alors qu'ils se disputent, Colt remarque qu'une voiture de police s'approche. Angela lui conseille vivement de se cacher, tandis qu'elle affronte le shérif Jasper. Cependant, Jasper et ses hommes arrêtent rapidement Walt, l'accusant d'avoir ordonné à Colt de commettre un meurtre. Angela est interrogée sur les allées et venues de Colt, craignant qu'il ne soit arrêté sur de fausses accusations. Elle prétend d'abord ne pas être au courant, mais l'emportement de Walt révèle que Colt se cache dans la maison. Jasper utilise un haut-parleur pour demander à Colt de se rendre, ce qui aggrave la situation. Mais Colt refuse de se rendre. Jasper ordonne à 2 de ses hommes de pénétrer dans la maison, arme au poing. Colt les assomme rapidement avant de s'enfuir de la maison. Au moment où Jasper s'apprête à tirer, Angela intervient et le fait rater. Saisissant l'occasion, Colt s'enfuit en voiture. Jasper ordonne à ses hommes de le poursuivre, tout en retenant Angela pour son intervention. La poursuite se termine par une collision arrière qui met Colt hors d'état de nuire. Lorsque la police s'approche pour l'arrêter, le garçon disparaît dans les buissons avoisinants, échappant ainsi à la capture. Pendant ce temps, Garcia et ses hommes arrivent chez Angela, à la recherche de Colt et de la clé USB volée. Jasper l'informe de l'évasion de Colt, ce qui incite Garcia à se joindre à la chasse. Walt tente d'arranger les choses avec Garcia, s'excusant pour la confusion et insistant sur le fait qu'il s'agit d'un malentendu. Garcia exige des réponses de Walt au sujet de la clé USB manquante, en le menaçant, mais il n'a aucune idée. Par frustration, Garcia lui tire dessus devant Alé, la laissant dévastée. Bien qu'elle ait été témoin de la mort, Alé garde le silence sur l'emplacement de la clé USB. Ailleurs, 2 agents de Jasper trouvent Colt caché dans la forêt. Alors qu'ils s'approchent, Colt parvient à assommer un agent. Soudain, les hommes de Garcia arrivent et ouvrent le feu. Dans le chaos, l'un des agents est tué, ce qui fait monter la tension. Cruz, le chef des hommes de Garcia, déclare qu'il ne veut que le flash DRY de Colt,
qui refuse de coopérer, déclenchant une fusillade qui se solde par la mort de l'agent restant. Colt profite du couvert forestier pour affronter Cruz et s'engager dans un féroce combat à 1 contre 1. Malgré un tir manqué, Colt domine Cruz, s'empare de son arme et laisse son corps derrière lui. Sans signe de Colt, Garcia ordonne à ses hommes de suivre le chemin de Cruz. Il interroge également Jasper sur le passé de Colt, découvrant qu'il était un soldat décoré qui s'était auparavant heurté à des supérieurs corrompus. Aujourd'hui fugitif, Colt est toujours en liberté. Jasper rassure Garcia en lui disant que Colt va probablement réapparaître pour sauver Angela et Haley, ce qui apaise ses inquiétudes. 2 de ses hommes aperçoivent Colt marchant dans un champ et tentent de l'écraser avec leur véhicule, ce qui déclenche une fusillade. Alors que la voiture se dirige vers lui, Colt saute sur le capot et roule rapidement au passage du véhicule. Il riposte en assommant la voiture d'un coup de feu précis, blessant l'un des hommes. Avec une habileté remarquable, il démontre sa formation militaire en atteignant ses cibles avec précision. S'abritant sur le capot de la voiture, il confronte les hommes et les interroge sur la clé USB recherchée par Garcia. Les hommes lui révèlent qu'elle contient des informations sensibles, notamment une liste de contacts de trafiquants de drogue, les coordonnées financières de Garcia et l'emplacement de la cachette. Intrigué par le contenu de la clé, il demande des précisions. Après avoir reçu des informations cruciales impliquant Garcia dans un réseau criminel, il prend des mesures décisives. Il affronte 2 des hommes de main et les neutralise rapidement, avant de rentrer chez lui en toute hâte, déterminé à protéger Angela et Haley. Pendant ce temps, les tensions s'intensifient chez Angela lorsque Jasper, autrefois fidèle confident de Garcia, révèle son désir de couper les ponts avec la pègre. Cependant, la réponse de Garcia est glaçante et menaçante, car elle s'adresse à la fille de Jasper. Craignant pour la sécurité de sa famille, Jasper abandonne à contre-ségur son projet de démission, laissant derrière lui un amer ressentiment. Alors que Colt s'infiltre dans la maison d'Angela sous le couvert du secret, vigilant Garcia détecte sa présence et s'empare d'Angela et de Haley comme moyen de pression. Dans une situation précaire, Colt est contraint de se rendre et de remettre la clé incriminante qu'il a obtenue. Sa vie étant en jeu, il fait preuve d'audace, se débarrasse de son arme et affronte Garcia de front. Dans un tourbillon d'adrénaline, il maîtrise les hommes et sauve Angela et Haley dans un échange de coups de feu féroces. Angela se joint à lui avec sa propre arme, tandis que Haley, faisant preuve d'un remarquable sang-froid, contacte la police d'État pour obtenir des renforts. Malheureusement, les choses empirent lorsque la police locale, dirigée par Jasper, entre en jeu. La tension monte au fur et à mesure que leur secteur passe sous la juridiction de Jasper. Au milieu du chaos, l'un des amis de Garcia s'introduit dans la maison et lance une attaque surprise contre Colt. Alors que la bataille fait rage, les balles volent à travers les étages supérieurs, blessant le bras d'Angela qui se réfugie à l'étage. Colt se retrouve coincé lorsque les hommes de Garcia s'approchent de la porte, l'obligeant à se retirer à l'étage. Avec détermination, il rejoint Angela et Haley, les incitant à s'enfuir par la fenêtre de la chambre. Une fois les femmes en sécurité, il prend position et déclenche un barrage de tirs contre ses ennemis au rez-de-chaussée. Pendant ce temps, Angela et Haley se dirigent vers le garage pour s'enfuir à moto, mais leurs plans sont contrecarrés par Garcia qui, arme au poing, leur bloque le chemin. Au moment où Garcia s'apprête à déclencher sa colère, Jasper intervient, l'éliminant à distance pour protéger sa fille. Voulant éviter tout reproche, il s'apprête à passer les menottes à Angela et Haley. Mais Colt intervient et abat Jasper à distance. Portant un gilet pare-balles, il survit au tir et s'élève dans un face-à-face tendu. Colt propose à Jasper de choisir entre les menottes et l'arme. Si Jasper choisit les menottes, il risque une peine de prison pour ses crimes, mais il prend l'arme à proximité. Avant qu'il ne puisse appuyer sur la gâchette, Colt tire, mettant fin à ses jours. Une fois la menace neutralisée, Colt remet la clé cruciale à Angela, en lui demandant de la remettre à la police. Au loin, une voiture de police s'approche de la maison. Colt décide finalement de partir, laissant Angela et Haley derrière lui alors que le danger s'éloigne.